des grèves de la faim. Cela dénote d'une insécurité sociale et un environnement sociologique très tendu. Les travailleurs du nettoiement, les enseignants, les travailleurs de la Sénélec, même si ce ne sont pas des contractuels réguliers, qui font partie du peuple sénégalais. Et l'État a un rôle régalien de sauvegarde, mais aussi de renforcement des capacités des citoyens pour qu'ils puissent gagner légalement leur vie, quelle que soit l'activité dans laquelle ils s'activent, quitte à ce que cela quand même soit l'enseignement ou en tout cas les bénévoles au niveau de la Sénélec. Les classes passerelles, cela quand même ne date pas d'aujourd'hui. C'est le système éducatif qui mérite un œuvre national. Parce que depuis 1988 jusqu'à maintenant, les revendications ont peu varié. Les exigences sociales et professionnelles des enseignants sont restées intactes. Donc il y a un problème. Soit c'est le dialogue qui est biaisé, soit c'est l'État qui trouve toujours une voie de contournement pour essayer de sauver une année scolaire, quitte à ce que les mêmes revendications reviennent l'année suivante. Donc il faut quand même l'État prenne à bras le corps les revendications des enseignants, même si on reconnaît que l'État a fait des efforts dans ce sens, parce que c'est la demande qui est pressante. Le nombre d'élèves, le nombre d'étudiants a atteint un seuil qui dépasse la capacité des infrastructures qui sont justement dédiées à cela. Cela n'empêche que le ministre, il parle peut-être dans un cadre légal, mais au moment où nous sommes, le Sénégal doit éviter les confrontations entre population et l'État central. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement très tendu en Afrique occidentale, en Afrique subsaharienne. Donc il importe que l'État, le gouvernement, trouve des solutions alternatives pour soulager justement les complications sociales de ces travailleurs. Parce que tout se ramène à des revendications sociales. Parce qu'ils veulent un meilleur traitement, ils veulent une garantie dans l'embauche, ils veulent des contrats beaucoup plus rigoureux que les contrats qui sont enregistrés en ce moment. Ils importent à l'État, comme l'enseignement, aussi bien que l'électricité, sont des domaines de souveraineté, parce que qui parle d'électricité parle maintenant de sécurité nationale. Il faut quand même que ces travailleurs-là puissent être pris en compte dans le cadre non seulement du recrutement des 65 000 emplois, mais surtout dans le cadre de renforcement de capacités afin que les Sénégalais puissent profiter des sociétés nationales, comme l'a si bien dit Abdoulaye. Alors Abdoulaye Mbow, est-ce qu'au nom de la précarité de l'emploi au Sénégal, on devrait cautionner ce bras de fer auquel on assiste avec des grèves de la faim à n'en plus finir dans différents secteurs? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de revendication autres que la diète? Alors, normalement, oui, mais vous savez, c'est des formes de lutte que nous avons trouvées ici et qui datent de Mathusalem. Et quand le président ne veut pas avoir du rouge, parce que peut-être qu'il n'aime pas le rouge, il l'a fait savoir. Mais on utilise le moyen de pression extrême. Oui, quelle pourrait être véritablement l'alternative par rapport à ces grèves de faim? Et quelle pourrait être l'alternative par rapport à ces nombreuses marches de contestation, de ces sit-ins de contestation? Quelle pourrait être l'alternative? L'alternative, c'est véritablement trouver véritablement la solution par rapport à cette forte demande, cette demande croissante, et par rapport justement à différents secteurs de l'activité économique et sociale. Et je crois bien qu'aujourd'hui, et plus que jamais, nous avons 3 ministères qui tournent autour justement de l'enseignement de manière générale. Vous avez le ministère de l'Éducation nationale, vous avez le ministère de l'Enseignement supérieur et vous avez le ministère de la formation professionnelle. Ce ministère que j'ai cité en dernier insiste aujourd'hui sur l'employabilité. Je crois bien que si aujourd'hui on comprend le sens et le contenu et le contenant justement de l'employabilité pour véritablement pouvoir exercer normalement, parce qu'en réalité on forme énormément de lettrés, j'allais dire, en anglais, en lettres modernes, etc. Mais au terme, à terme, qu'est-ce qu'ils vont proposer et qu'est-ce que l'État pourrait leur proposer? Raison pour laquelle j'ai insisté sur le changement de paradigme. Est-ce qu'il est normal qu'au Sénégal, que l'on puisse confier la construction d'une université
transféré à un étranger à qui on a payé une certaine somme et qui est retourné chez lui. Ce scandale a créé ici des difficultés. L'État a eu à payer plusieurs milliards à cette même personne. Mais je crois bien que nous avons un problème. J'ai l'impression que nous avons un problème soit de complexe, soit un problème de choix. Dans ce Sénégal-là, je crois bien que nous avons énormément de ressources qui pourraient permettre à ces nombreux, à ces milliers de jeunes enseignants qui travaillent dans l'énergie, qui travaillent dans le secteur de l'hydrogène, l'élevage, etc., à trouver les voies de sortie. Vous croyez qu'il est normal, Evelyne, que dans ce pays pauvre, très endetté, nous avons pratiquement atteint le plafond par rapport à la dette? Qu'un ministre de la République qui a été nommé par décret présidentiel puisse disposer de 3 véhicules pratiquement de 80 millions. Mais faites la somme et vous verrez le résultat. Ces 80 millions peuvent véritablement permettre de créer des PME et des PMI où on va employer au moins 10 personnes, 15 personnes. Seydou Bamba, au-delà d'être spécialiste en communication, mais c'est un entrepreneur. Il sait de quoi je parle. Je crois bien que c'est là où il est important de mettre le curseur. Ce n'est pas crier, ce n'est pas crier à Ouadja, ce n'est pas taper, ce n'est pas etc. Ce n'est pas s'ériger en donneur de leçons, mais quand même nous sommes observateurs. Au-delà d'être observateurs, nous sommes des citoyens sénégalais et nous écoutons. Il ne faut pas que l'État, par rapport à ce que dit Noam Chomsky, crée des problèmes puis offrir des solutions. Depuis toujours, c'est pratiquement le même système qui est érigé. On crée des problèmes puis on offre des solutions et ces solutions ne sont en réalité non pas des solutions, mais des bips de solutions. Alors, nous n'allons pas quitter de sitôt le secteur de l'éducation, Seydou. La rentrée des classes, c'était jeudi dernier. Hier, je devrais dire, pour être plus précise, on a vu que le CUSEMS a déjà déposé ce vendredi son préavis de grève. Les syndicats d'enseignants qui tiennent promesse. Ubitay grève tay. Non, mais en fait, c'est pour prendre un peu le contre-pied du Ubitay Djangtay du ministère de l'Éducation nationale. Mais vous savez, nous avons un problème d'agenda au Sénégal. Nous sommes fixés au mois d'octobre pour l'ouverture des classes. Et nous savons que pendant pratiquement les 3 mois qui précèdent le mois d'octobre, nous sommes dans l'hivernage. Et la plupart des élèves et des étudiants qui viennent de la zone rurale retournent cultiver la terre pendant les vacances pour assister leurs parents. Ils deviennent des producteurs agricoles. Et si on avait fait un petit décalage, ces mêmes élèves, ces mêmes étudiants pourraient justement assister au désherbage, au nettoiement des écoles qui doivent les recevoir en début d'année. Mais c'est un problème d'agenda parce que nous sommes fixés sur le mois d'octobre, c'est institutionnel, c'est conventionnel, nous ouvrons au mois d'octobre, coûte que coûte. Mais pourquoi pas réaménager